Alors, en ce jour, nous sommes en train de parler de la paix de Dieu. Il est important de comprendre, et le Seigneur le dit dans sa parole en Jean chapitre 14 au verset 27, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. » Ça veut dire que la paix de Dieu est différente de la paix du monde. Elle est diamétralement opposée à la paix du monde. La paix du monde, c'est-à-dire on est calme, on est serein, on est tranquille, n'est-ce pas? Tout baigne quand tout va bien, n'est-ce pas? Voilà, quand tout va bien, quand on n'a pas une raison de s'inquiéter, ben voilà, ça va, on est calme, n'est-ce pas? Et à propos de cela, les disciples ont dit à Jésus, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous coulons? En fait, ils sont en train de simplement dire à Jésus que quand on coule, quand quelqu'un se sent en train de couler, quand quelqu'un se sent en danger, il a la légitimité ou il a le droit d'être inquiet. Jésus dit non, même quand tu as de bonnes raisons d'être inquiet, même quand ça ne va pas, même quand ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu pressens n'est pas forcément à ton avantage, n'est pas favorable, ce n'est pas une raison pour que tu puisses perdre ta paix, c'est-à-dire perdre ton calme, ta tranquillité, le repos, la sérénité qui t'a toujours caractérisé. En fait, la différence entre la paix de Dieu et la paix du monde réside en cela ou en ceci que la paix du monde, là, vous savez quoi, on peut avoir toutes les raisons de s'inquiéter et puis on est quand même calme. Je ne sais pas si tu comprends. C'est ça la paix que Dieu donne. C'est une paix qui n'est pas associée aux circonstances. Or, la paix du monde, la paix que le monde donne est une paix qui est associée ou qui est tributaire, c'est-à-dire qui est dépendante, n'est-ce pas, des circonstances. Quand les circonstances sont bonnes, c'est bon. Laissez-moi vous dire aussi qu'il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que en fait, tu n'es pas obligé de t'inquiéter, tu n'es pas obligé d'avoir peur, parce que le Seigneur dit en ce qui concerne l'inquiétude, lequel parmi vous ajouterait-il une coudée, c'est-à-dire une durée, c'est-à-dire à la durée de sa vie, en s'inquiétant. C'est pareil, hein, n'est-ce pas? Je ne sais pas quel problème la peur parvient à résoudre. Le fait d'avoir peur ne résout aucun problème. Le fait d'être inquiet ne change aucune situation. Le fait, on va dire quoi? Le fait de t'angoisser ne change aucune situation. Alors, you'd better, tu ferais mieux donc de te tranquilliser. Ce n'est pas de la responsabilité que de pouvoir paniquer parce que ça ne va pas. Le monde autour de nous nous a appris qu'il faut faire quelque chose. Let's do something, n'est-ce pas? Il faut forcément faire quelque chose. Je vous donne un conseil, je l'ai mieux développé au premier que je dis, quand tu ne sais pas quoi faire, ne fais rien. Je te donne un conseil. Quand tu ne sais pas quoi faire, ne fais rien. Parce que tout ce que tu vas faire quand tu ne sais pas quoi faire, ce sera des choses dont les conséquences seront dramatiques quand tu vas revenir à toi-même. Quand tu ne sais pas quoi faire, when you don't know what to do, don't do anything. N'est-ce pas? Si tu ne sais pas quoi faire, ne fais rien. C'est aussi simple que ça. Jusqu'à ce que tu aies su ce qu'il faut faire. Je vous informe à toute fin utile que la tempête s'est calmée quand Jésus lui a parlé. Autrement dit, c'est une parole qui calme la tempête. Si tu n'as pas, au lieu de t'inquiéter, va chercher la parole qui va permettre de calmer la tempête. Êtes-vous sûr que quelqu'un qui a entendu le Seigneur par rapport à une situation peut paniquer par rapport à cette même situation? Depuis quand tu paniques quand tu regardes un film d'horreur ou encore un film à suspense, tu l'as déjà vu. Tu le revois pour la 10e fois, tu connais la suite de l'histoire. Jésus sait tout et il connaît la suite de l'histoire, la suite de toutes les histoires, la suite de mon histoire, la suite de notre histoire. Donc, j'ai envie de dire à la limite que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Hein, ça sert à rien. Tu n'as pas besoin de te sentir responsable parce que le monde va te dire, depuis là, tu as 40 ans, tu n'es pas encore marié, ça ne t'inquiète pas. Non, il faut leur dire que justement, même si j'ai une raison de m'inquiéter parce que mon âge est parti, Jésus dit qu'on ne s'inquiète pas. Ce n'est pas parce que les circonstances, il n'y a aucune raison, n'est-ce pas, n'est suffisante pour s'inquiéter. Aucune raison n'est valable pour pouvoir paniquer. Aucune raison, aucune raison. Et Jésus dit qu'à ce niveau-là, mais il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ça veut dire, quand il dit je vous laisse, ça veut dire que la paix, là, l'état de paix doit être un état permanent dans la vie d'un chrétien. Ça veut dire, lui-même, il sait que les situations sont fluctuantes, c'est-à-dire qu'elles changent. Donc, il dit, moi, je ne peux pas vous demander de faire quelque chose si je ne vous donne pas les remèdes ou les solutions idoines convenables pour pouvoir, ou bien adapter pour pouvoir faire face à la situation. C'est pour ça qu'il dit, moi, je vous donne ma paix. Donc, quand tu n'as pas la paix de Dieu, demande-lui. Quand tu commences à t'angoisser, dis-lui, Seigneur, je panique là. Et puis, dis, donne-moi ta paix. Tu vois, quand tu commences à t'inquiéter, dis-lui, Seigneur, donne-moi ta paix. Tu as promis, ta parole dit que tu as prévu nous donner ta paix. Ben, moi, là, je manque de paix, donc accorde-moi ta paix. Je commence à paniquer, donne-moi ta paix. C'est aussi simple que ça. C'est la seule chose, parce qu'il veut que tu demeures constamment en paix.
Et la vraie maturité chrétienne, je crois, un des signes aussi qui permet de reconnaître la maturité d'une personne, ce n'est pas la connaissance parfaite des versets ou de les répéter comme un perroquet, n'est-ce pas, sachant. Non, ce n'est pas ça qu'on te demande. On te demande ça aussi, mais ce n'est pas ça qu'on te demande face aux situations. La vraie maturité spirituelle se mesure, vous savez quoi, à la capacité à rester calme quand on doit paniquer. C'est ça. Parce que la maturité se voit dans l'attitude et dans les actions, dans les paroles, et non dans, n'est-ce pas, l'emmagasinement ou de la connaissance. Quelqu'un dit Amen. Bon. Quelqu'un dit Amen à cela. Voilà. Alors, ce matin, je vais vous donner une clé, au-delà de la clé de la contemplation que j'ai citée ici. Vous savez, adorer Dieu, une clé assez importante qui vous donne de vous calmer. Quelqu'un dit Amen. Quand tu paniques, enferme-toi et chante des cantiques. Voyez-vous, tout à l'heure, on a chanté Papa, on a chanté Yahweh. Et puis bon, c'est bizarre, mais tu te sens bien. C'est pas vrai? Ça veut dire qu'entre l'état où tu te sens pas bien, l'état où tu as besoin, tu sais que tu dois te sentir bien. Jésus nous dit, en ce moment, quand c'est comme ça, chante des cantiques. Quelqu'un dit dans la joie qu'il chante des cantiques. Quelqu'un dit dans la tristesse qu'il prie. N'est-ce pas? Ça veut dire aussi, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es dans la tristesse et que tu as besoin de retrouver ta joie, la clé, c'est de chanter des cantiques. Bah voilà, Jacques chapitre 5, verset 13. Je ne sais pas, quelqu'un parmi vous dit dans la souffrance qu'il prie. Quelqu'un dit dans la joie qu'il chante des cantiques. Ça veut dire que ce qui engendre la joie, ce sont les cantiques. On peut interpréter le passage. Donc si tu as besoin de joie, tu as besoin de calme, chante des cantiques. Chante des cantiques. Mais des cantiques qui élèvent Dieu. Moi, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais j'ai passé le temps à adorer le Seigneur avec J'irai. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. Vous savez, quelquefois, ça vaut plus que toutes les paroles que vous pouvez déclarer, toutes les prières que vous pouvez faire. Alors, je m'en vais vous donner une autre clé qui vous permet véritablement d'avoir de l'assurance au milieu du tumulte, au milieu des circonstances défavorables. Et cette clé que je vous donne, c'est la clé de l'onction. Je vous assure, tu as besoin d'être oint. Celui qui est oint a de l'assurance. Je vous prends un exemple simple. Je prends le Pierre, n'est-ce pas, du jour de la trahison, du reniement de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre a régné 3 fois Jésus-Christ de Nazareth devant une jeune servante, voilà, n'est-ce pas, mais pas devant le roi, pas devant des soldats. Et il a régné Jésus devant une servante qui lui disait, mais toi tu l'as connu? Il dit, ben moi je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu. Tu vois un peu? Et il a dit, mais vous savez quoi? Ce Pierre-là avait peur pour sa vie. Ça se comprend. Donc que Pierre ait une bonne raison d'être inquiet, ça se comprend. Mais la Bible dit, même dans ces circonstances, il faut rester serein. Maintenant, la clé là, de ce Pierre du jour du reniement au Pierre du jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui a changé? C'est l'onction. C'est l'onction. Je vous assure, c'est l'onction. Parce que le jour de la Pentecôte, vous savez, les Juifs de la dispersion qui étaient un peu partout sont tous revenus en Israël, à Jérusalem, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait eu la dispersion, je vais vous refaire l'histoire. Donc, les gens remontaient à Jérusalem quand c'était les grandes fêtes. Il y avait du monde, de la foule, n'est-ce pas? Le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, combien de personnes se sont converties? 3000 personnes. Si 3000 personnes, depuis quand tu as vu une foule où tout le monde se convertit, ça veut dire qu'il y avait plus de 3000 personnes qui étaient réunies là, n'est-ce pas? Et le gars, il ne pouvait pas parler devant une personne faible en plus. Mais il se retrouve devant 3000 personnes et puis prêche sans trembler. Et les gens vont dire ceci, mais on les voit parler avec assurance. Le mot assurance, ça c'est l'absence de peur. Comment les gars qui étaient peureux, des incultes, n'est-ce pas, des pauvres types qui ne s'en sortaient pas pour la plupart, à part 2 ou 3 parmi eux les disciples, Luc le médecin, et puis tu vois un peu, voilà, que tout ce que tu vois. Comment ces gens-là ont pu trouver une sérénité à toute épreuve et un calme aussi olympien, donc de l'olympisme, n'est-ce pas, de olympique, n'est-ce pas, un calme aussi olympien. Vous savez quoi? C'est parce que l'onction est passée par là. Je m'en vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous le dire, mais laissez-moi vous enseigner que, en fait, j'ai réalisé que la chose la plus importante, en fait, de toutes les choses que Dieu peut donner à un homme, là, ce que Dieu veut te donner plus que tout, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit dans sa dimension du caractère, qui est le fruit de l'Esprit, le Saint-Esprit dans sa dimension de puissance, qui est l'onction. Ma fille, plus que le mariage, c'est ce que Dieu veut te donner. Plus que le voyage, c'est ce que Dieu veut te donner. Et je n'ai rien inventé. La Bible déclare en Luc au chapitre 11, n'est-ce pas, au verset 13, Luc chapitre 11, verset 13, à cause du temps, la parole dit ceci. En fait, il veut fonctionner par opposition ici. Il dit, si donc méchant que vous l'êtes, ce qui suppose que lui, il est gentil. Il veut dire, même les gens méchants savent donner à leurs enfants ce qu'ils demandent. À plus forte raison, Dieu, lui, qui est bon. Ça veut dire que jamais Dieu ne refuse
Jamais, 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 Dieu ne refuse d'accorder l'onction à quelqu'un. En fait, je ne sais pas si tu me comprends. La chose que Dieu veut te donner plus que tout, la chose que Dieu veut donner à son église plus que tout, c'est l'onction. Ton amen là même est la preuve que tu as un problème. Il y a un truc que tu n'as pas compris. Hein. Si aujourd'hui, je devais venir de manière physique avec l'onction et puis l'argent, j'en connais beaucoup qui auraient jeté l'onction. J'aurais pris l'argent pour partir. Mais en fait, ce que l'argent fait sur la terre, c'est ce que l'onction fait dans le spirituel. Ce que l'argent fait dans le naturel. Non, écoute-moi bien. Hein. Ce que l'argent fait dans le naturel, c'est ce que l'onction fait dans le surnaturel. Ce que l'argent fait dans le physique, c'est ce que l'onction fait dans le spirituel. Je vais vous dire une chose. Rien ne se manifeste de manière physique tant que ce ne s'est pas révélé ou manifesté dans le spirituel. Autrement dit, c'est parce que tu as été capable de déclencher ton mariage dans le spirituel que dans le physique, là, tu pourras te marier. Laissez-moi vous expliquer. Plus que tout, ce que Dieu veut te donner, c'est l'onction. Ça veut dire que Dieu ne refusera pas l'onction à quelqu'un. Je vais vous poser une question. Dans la vie de tous les jours, quand tu es puissant et que tu te sais puissant et que tu as les moyens de ta puissance à tous les niveaux, tu n'as pas remarqué que tu fais ce que tu veux? Tu fais ce que tu veux parce que tu sais qu'il ne peut rien t'arriver. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. C'est la même chose qui arrive à celui qui a l'onction. Celui qui a l'onction et qui a vraiment l'onction. Depuis quand quelqu'un de puissant a peur de quelqu'un? Ça veut dire que le sentiment de puissance donne à celui qui a une assurance, une paix qui est extraordinaire. Et celui qui est loin, Dieu dit il est extraordinairement puissant. C'est pour ça que avoir l'onction, je t'assure, ça va te donner de l'assurance tranquille. Si des gens qui avaient peur ont eu de l'assurance parce qu'ils avaient l'onction. Vous croyez que quelqu'un qui est puissant, là, il ne peut pas avoir peur de quelque chose de physique? Jamais, jamais, jamais. Il ne peut pas avoir peur de quelque chose de physique parce qu'il sait qu'il a ce qu'il faut pour contrecarrer tout ce qui est physique. Je vous pose la même question. Celui qui a l'onction devient puissant. Et si tu es devenu puissant dans le spirituel, frère, regarde, quelle paix, qu'est-ce qui va venir troubler ta paix? Qu'est-ce qui peut venir trouver ta paix? Je vais vous dire une chose. La Bible dit, la paix de Dieu, là, elle surpasse toute intelligence. Ça veut dire que la paix de Dieu n'est pas logique. Ça veut dire aussi que la paix de Dieu, ce n'est pas quelque chose de matériel. En fait, tu la constates quand elle est là. Celui qui est loin, là, va constater qu'il est serein. L'onction rend les gens puissants. Et l'onction donne à celui qui a la sensation d'invincibilité. Tu as déjà vu quelqu'un qui est loin? Quelqu'un qui est loin, là. Vous n'avez pas remarqué que quelqu'un qui est loin, il se croit supérieur aux autres. Il y a cette sensation de supériorité sur les hommes, sur les circonstances qu'on a, qu'on est conscient qu'on est loin. Je vous assure, l'onction là, ne trahit jamais son homme, celui qui est loin. Il faut que tu sois loin. Je te dis, il faut que tu sois loin. Tu vois, ton amen est faible. Parce que tu ne comprends pas le game en fait. Pour la plupart, vous ne comprenez pas le game. Il faut que tu sois loin. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous savez que tout le monde peut parler? Mais le poids ou l'impact ou encore le résultat que ta parole produit, on ne peut pas lui donner. Mais on lui donne un habit. Pourquoi, à votre avis, on lui donne un habit? C'est pour qu'il comprenne lui-même que quand il est en train d'opérer, il n'est plus le même homme. Je vous assure, l'onction là, c'est un vêtement qui vient de l'individu, qui lui donne la conscience sans explication qu'il n'est pas la même personne. Quand il voit les circonstances, il regarde les gens. Il y a une sensation. Oh, la paix que tu n'as pas là, tu ne l'as pas parce que tu n'es pas loin. Si dans la vie de tous les jours, ta paix peut être troublée facilement. Fils, c'est parce que tu n'es pas loin. C'est parce que je dis, c'est parce que tu n'es pas loin. C'est parce que tu n'es pas loin. Le jour où tu es conscient que tu es loin, quand tu es conscient que tu es loin, frère, je suis venu te dire simplement, je rends court une histoire qui peut être longue. Fils, le salut se trouve dans l'onction. Le salut, là, la clé se trouve dans l'onction. On peut te donner des clés. Je dis, à la vérité, là, quand tu es devant la situation, tu oublies toutes les lois que j'ai citées. La plupart du temps, quand la vie te gifle bien, là, tu oublies toutes les lois. On dit non, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ouais, tu dis oui, je n'ai pas besoin de m'inquiéter, mais tu es dedans. Si tu es dedans, mais tu es inquiet, en fait, tu constates que tu es inquiet. C'est comme ça que tu dois constater que tu es devenu loin. Ma fille, je suis venu te dire, il faut que tu cherches l'onction. Je te pose la question. Dis-moi, pourquoi est-ce que quand tu as l'argent, tu es tranquille?
Quand nous, on était étudiants, le jour où on nous payait, on avait une expression, on a allumé le tableau. Le jour où on allumait le tableau, tout le monde devenait insolent sur la cité. Et puis, non, mais ça dit que la démarche changeait. Et puis, ma fille, ça dit, tu sais que tu as ça sur toi. Que Dieu est là. Tu vois, il y a une manière. Quand ça vient, tu sens que tes poches ne sont pas vides. C'est comme ça aussi dans le spirituel. C'est lui qui est loin là. La façon dont il a de l'assurance. Quelquefois, quand quelqu'un est trop serein dans la vie, tu te demandes, il compte sur quoi? Tu te dis, peut-être il a des contacts, peut-être il a l'argent. C'est comme ça aussi dans le spirituel. Là. La manière dont tu m'as, les démons là, se demandent entre eux. Celle-là, elle compte sur quoi? Les démons s'en foutent de ton argent. Ils font quoi l'argent? Ils font rien ça. Les démons s'en foutent de ta réputation sur la terre, de ta position sur la terre. Eux, ils sont esprits, donc ils opèrent dans le spirituel. La question qui se pose, c'est est-ce que lui, il est ouin? J'ai vu des démons envoyer des ambassades, et j'ai déjà dit ça ici, vers Jésus pour lui dire, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu pour nous tourmenter. C'est-à-dire qu'ils le voient de loin et ils comprennent qu'ils vont mal se porter. Je dis, en fait, ça veut dire que l'onction fait changer de camp à la peur. Ça veut dire, dès l'instant, oh non, tu n'as pas dit amen. Quand tu vas devenir ouin là, la peur va changer de camp. Ça veut dire la peur là, si elle a changé de camp, elle va quitter sur toi pour aller ailleurs. Mais ce qui est sur elle, elle va quitter. Le camp où elle était, c'était sur toi. Le camp où elle va partir quelque part. Mais la peur change de camp face à l'onction. Non les gars, je vous assure, voyez, je sens dans cette zone là que vous comprenez. Tu vas subir la vie. Même tes émotions vont te trahir. Ah, tu n'as pas compris. Même tes propres émotions. Toi-même, tes propres émotions vont te trahir si tu n'es pas loin. Si tu manques d'onction. Mais quand l'onction va venir sur toi, il y a une sérénité qui va venir. Il y a une assurance qui va venir. On dit, oh, tu t'en fous parce que tu sais que rien ne peut t'arriver. Je vous pose la question. Ma vie, pourquoi quelquefois quand quelqu'un prêche et puis il dit un truc qui est trop puissant, tu dis tu es quitté là-bas ou bien? Ça veut dire que celui qui sort des choses qui ne sont pas naturelles, il est quitté quelque part. L'onction va te faire quitter. L'onction va te faire visiter régulièrement la salle du trône. Je te parle sérieux. Les démons te regardent et puis ils disent, c'est pas, nous on te pose, eux ils disent, il est quitté là-bas. Nous on pose question, eux ils affirment qu'il est quitté là-bas. Il est quitté, il vient de là-bas. Je suis venu dire à quelqu'un, je vous assure, je me posais des questions, puis je réfléchissais, je posais des questions au Saint-Esprit. Il dit, mais c'est la présence de Dieu qui est l'antidote contre l'antidote de. Voilà, l'antidote de la peur. La présence de Dieu, c'est la face de Dieu. La présence de Dieu, c'est la voix de Dieu. Quand tu es loin là, ça dit que tout le monde veut savoir, toi tu dis quoi? Mais parce qu'on sait que tu viens de là-bas. En fait, on sent que tu visites Dieu. Aïe, 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 aïe. Je suis venu dire à quelqu'un, et c'est l'offre que je suis venu te faire. Il est temps que tu sois ointe. Et pour être ointe, oh j'aime ça, André Pointe. Tu vois, quand tu es ointe, tu deviens comme une pointe. Tu vois, il est temps que tu sois oint. Il est temps que tu aies l'onction. Ma fille, il est temps. Il est temps. Tu vois, c'est pour que quand même sur ton nom, on puisse mettre du respect. Non, tu n'as pas dit amen. Dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un a l'argent, on le respecte. Généralement, c'est bizarre, hein? On voit plus facilement l'humilité du riche. Mais quand le riche se fait humble, il est doux, façon on dit il est humble. Mais quand un pauvre est doux de la même façon, on ne dit pas il est humble. On dit c'est la galère. On dit c'est la galère. Pourtant c'est la même situation. Je suis venu dire quelque chose. Il est temps qu'on mette un peu de respect sur ton nom. Il est temps qu'on mette du respect. Un jour, j'ai trop ri dans une église. As-tu été là, non? Oui, il est où as-tu? On a pris la voiture. On est allé. Je ne vais pas indiquer la direction de ma main. Et quand on est allé, on est venu, on a garé. Ce jour-là, je n'ai pas souri. Quand je suis descendu, c'est Atu qui conduisait. Je n'ai pas souri. J'ai dit à Atu, on va les intoxiquer aujourd'hui. Et puis on est descendu. Quand je suis descendu, tu sais que le protocole allait me faire asseoir où il y a les pasteurs. Peut-être je suis un imposteur, il ne me connaît pas. Mais il a senti la puissance. En fait, selon les standards terrestres, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu. Ce jour-là, je ne me suis pas amusé. J'ai porté l'un de ses derniers cris de costume. Moi-même, j'avais confiance en mon costume. Et puis, je suis parti en toute humilité. Maman, je suis en train d'expliquer une histoire. Ils m'ont pris, ils m'ont envoyé où on met les pasteurs. Ça veut dire, je ne sais pas si tu comprends. Tu n'as pas remarqué qu'un vieillard, même quand il voit un jeune qui a une belle voiture, il dit, mon vieux, comment mon vieux?
Comment mon vieux? Celui-là, c'est ton petit. Mais pourquoi tu dis mon vieux? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as vu qui fait que, en fait, un doit s'incliner. C'est ce que l'onction fait dans le spirituel. Quand tu peux être petit, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de nom. Mais quand tu arrives, quoi, les démons disent, mon vieux, passe ici. Tu vois, et puis eux-mêmes, je suis venu dire à quelqu'un, il est temps qu'on soit loin. Tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit, est-ce que toi-même tu as compris que ce que l'argent est dans le physique, c'est ce que l'onction est dans le spirituel? Il m'a dit, tu vois comment l'argent répond à tout. C'est pas moi qui ai dit. La Bible dit que l'argent répond à tout sur la terre. Il dit c'est comme ça que l'onction qui est supérieure à l'argent. L'argent répond à tout ce qui est physique. L'argent répond à tout ce qui peut s'acheter. Or, l'argent, tout ce qui ne se vend pas ne peut pas s'acheter, même si tu as l'argent. L'onction, là, c'est l'onction répond à tout. Il dit c'est pourquoi la première chose que Dieu veut donner. Un papa qui veut préparer l'avenir de ses enfants, au-delà des valeurs, tout ça, tu peux avoir des valeurs puis être galère. Il s'arrange pour laisser des maisons, pour laisser de l'argent, un compte en banque. C'est comme ça aussi Dieu qui veut préparer notre avenir, notre présent, notre avenir. Lui aussi, il s'arrange pour déposer quelque part une onction forte. Maintenant, qui va aller chercher? Il sait que ton avenir, c'est dans ça. C'est parce que Dieu savait que Jésus n'avait pas resté tout le temps sur la terre, que Jésus était pressé de laisser l'esprit. Je ne sais pas si tu comprends. C'est l'héritage qu'il nous a laissé. Notre héritage de chrétien que Jésus nous a laissé de la part du Père Céleste, c'est l'onction. L'esprit en toi pour que tu te comportes bien dans le caractère, on appelle ça le fruit de l'esprit, et puis la puissance pour que tu te fasses respecter. Jamais le caractère n'a fait respecter quelqu'un. Oh, c'est un petit respect, mais c'est la puissance qui fait respecter les gens. Il est temps qu'on mette du respect sur ton nom. Sur le nom des Kouya, là, on doit mettre du respect dessus. Ce n'est pas l'argent. Parce que quand on vous respecte sur la terre, on peut ne pas vous respecter dans le spirituel. Vous êtes l'argent, mais vous êtes malheureux avec votre argent. Il est temps qu'on mette du respect sur ton nom. Ma fille, il est temps. L'onction est disponible. Et je me suis rendu compte que c'est la chose même que Dieu veut donner. C'est comme, il y a des banques qui cherchent des gens pour leur donner crédit. Qui que tu sois, pour te donner crédit. Tu vois, c'est comme ça, Dieu cherche des gens pour leur donner l'onction. Je vous assure. Il faut mettre ça dans ta tête et puis tu vas comprendre que ce n'est pas difficile d'avoir. Dieu cherche des gens pour leur donner l'onction. Parce que c'est la chose la plus facile qu'un chrétien puisse obtenir de Dieu. Il est plus facile d'avoir de l'onction que d'avoir mari. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est l'onction là qui va attirer le mari. Aïe. En fait, tout ce que tu veux dans la vie là, tu vas l'obtenir par l'onction. C'est pour ça que Dieu ne cherche pas à te donner l'argent d'abord. Parce que si tu es ouin là, tu seras riche. Non, je vous dis la vérité. L'onction n'est pas faite pour devenir riche. Mais je n'ai jamais vu un homme qui est ouin qui ne soit pas riche. Je n'ai jamais vu un homme qui est vraiment ouin, dont à qui on n'ouvre pas la porte des hauts lieux. L'onction va t'ouvrir des portes auxquelles tu n'as pas frappé. Oh, quand tu n'as pas l'onction, il faut négocier pour qu'on t'ouvre. Mais quand tu es ouin là, on te cherche pour t'ouvrir les portes. Quand tu n'es pas ouin, les riches, tu es obligé de faire cher l'honneur. Mais quand tu es ouin, eux-mêmes, ils te cherchent parce qu'ils savent que tu as quelque chose dont ils ont besoin. Tu as quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un est ouin, les démons fuient? Ça veut dire si tu es ouin même là, il y a quelle place démon va trouver dans ton corps pour venir s'asseoir? Je ne sais pas. Il m'a dit, malheureusement l'onction a diminué dans vos églises. Pourquoi? Parce que, il dit, pour vous blaguer, ce n'est pas compliqué. Si vous êtes comme, un peu, si on va attraper une souris là, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, la souris là, il voit piège. Mais la souris pense qu'il peut tirer la nourriture que tu as mis là, sans que le piège là ne le prenne. Or, il ne sait pas que le piège est paramétré pour le prendre et que le piège est un appât. Le Seigneur m'a dit ceci. Le problème que vous avez, c'est que vous êtes plus préoccupé par réussir que par avoir l'onction. Or, c'est l'onction qui va vous faire réussir. Il dit, vous êtes plus préoccupé par travailler votre compétence. Et il faut être compétent. À croire que les portes vont s'ouvrir. Mais il y a des gens qui sont compétents. Pierre était compétent à pêcher, mais il n'avait pas la voix et l'onction, la puissance pour savoir où jeter son filet. Oui. Oui. Mais donc, l'onction fait que Dieu donne des ordres. Même poisson. On leur donne. Et puis, poisson lui-même, il vient et dit, prenez-moi, prenez-moi. Je te parle sérieusement. S'il y a un vrai ouin ici, toi, tu es sûr que loin là, tu seras fan de lui forcer.
L'onction fait qu'on aime les gens. Pourquoi? Parce que l'onction, c'est comme des strass et des paillettes, des brillants que Dieu a mis sur toi. Tout le monde, quand quelqu'un veut se donner un genre, il prend ta Bible brillant. L'onction, c'est des brillants. Ça s'appelle en bon français des strass et des paillettes que Dieu a jeté sur toi. Partout où tu passes, tout le monde est intéressé. Pendant que je bâtissais l'onction, j'ouvre une parenthèse. La plupart des gars ont là, les femmes même les gens ont. L'onction aussi attire des présences. Mais Dalila là, c'est l'onction de Samson qui a fait qu'elle était fan de lui. Et vois le gars et ses cheveux. Quand tu es loin là, dans le spirituel, tu as les cheveux comme ça. Tu vois, puis c'est... Masokataya. Maradakata. Et là, takata. Quand tu es loin là, ça dit tout le monde pose question à ton sujet. Même les ennemis de Samson demandaient, le gars là, quel est le secret de sa puissance? Parce qu'on sent que tu as un secret. Je dis à quelqu'un, non mais le secret se trouve dans l'onction. Le secret se trouve dans l'onction. Je te pose la question. Il y a des gens quand ils parlent là, tu continues de faire ce que... Il y a d'autres quand ils parlent, tu t'étais. Ça veut dire quoi? C'est le niveau de puissance. L'onction là va faire, quand tu vas parler, tout va s'arrêter. Et les choses vont se faire. Si ce n'est conformément au désir et à l'impulsion que tu as donné à ta voix. Tu sais pourquoi tu subis la vie? C'est parce que tu n'es pas loin. Et on t'a blagué à te faire croire que c'est les pasteurs seuls qui doivent être loin. Oui ma fille. C'est une grosse arnaque de Satan. C'est l'onction qui fait que quand tu passes, on s'arrête. Parce que l'onction aussi fonctionne comme un bon parfum que tu as mis sur toi. Quand quelqu'un a un bon... Il y a des gens là, tu ne peux pas les dépasser dans la rue sans te retourner. L'onction va faire qu'on va se retourner sur ton passage. Tu n'as pas dit amen. On va se retourner sur ton passage. Je croyais que je parlais à quelqu'un. On va se retourner sur ton passage. Oui. On finit de te demander non. Et puis on regarde. Il y a des gens dans la ville. Quand leur voiture te dépasse, tu es obligé de t'arrêter pour regarder qui t'a dépassé. Il y a quelqu'un qui est passé. Je dis, l'onction va faire que tu vas devenir quelqu'un. Oui. I'm telling you. Je te dis la vérité. C'est l'onction. Quand on va organiser un programme pour chasser les démons. Les gars, si l'onction là, les démons là vont partir. Je ne sais pas. Mais on va plus faire des temps de jeûne et prière pour venir chasser les démons, cascader. C'est bien. Mais il m'a dit, combien de fois tu as organisé un programme où vous êtes venu chercher l'onction? Mais les gars, tu n'as pas remarqué que les jolis garçons se font désirer? Tu n'as pas remarqué aussi que les femmes qui pensent qu'elles sont trop jolies se donnent un genre? C'est comme ça aussi que l'onction se donne un genre. L'onction, tu as l'impression qu'il se joue les durs. Il ne se joue pas les durs. Hein. Il veut juste savoir si tu as du temps pour lui. C'est pour ça que quand on vient pour l'onction, il faut donner du temps au temps. Elle sait qu'elle va accepter. Quand tu as fini de parler là, elle a envie de te dire j'accepte. Mais elle va dire je vais réfléchir. Je vais aller prier. Quelle réflexion? Quitte là et toi et ta cousine. Vous vous êtes dit quoi avant de venir ici? Elle va accepter, mais elle fait un genre. Quand même, il ne faut pas te vendre moins cher. Sinon, quand tu parles, elle a envie de te dire parle. Parle. C'est dans ses dents jusqu'à... Mais elle va faire comment? Elle ne peut pas parler. C'est comme ça l'onction. Quand tu cherches l'onction est très fin. Le Saint-Esprit est trop fin quand tu cherches l'onction. Maintenant, l'onction va faire genre. Mais vous savez si tu as un peu de temps, si tu tiens un peu à ça. Et puis après, vous dites oui, j'accepte. Ma fille, Dieu m'a dit ceci. Il dit proclamez, criez comme vous voulez à l'église. Il dit la voix qui fait la différence dans le spirituel, c'est la voix qui sort de la bouche, une bouche qui est ointe. C'est pour ça que dans la Bible, les gens montaient sur la montagne d'abord avant de déclarer des paroles. Les bénédictions et les malédictions étaient prononcées à partir des points élevés, à partir des montagnes. Ça veut dire qu'il faut prendre de l'ascension spirituelle. Le Saint-Esprit est descendu et une voix s'est fait entendre. Ça veut dire que l'onction va faire que tu vas devenir le sujet de discussion des gens. On va parler de toi sans publicité, sans page Facebook. On va parler de toi. Non, je ne sais pas si je suis venu parler à quelqu'un ici. Oui. Il faut chercher l'onction. Il faut chercher l'onction. L'onction attire. L'onction fonctionne comme un aimant. Tout ce qui contient du fer, là, quand il y a un aimant, c'est attiré. Ça veut dire quoi? L'aimant ne demande pas la permission à tout ce qui contient du fer qui est autour. L'aimant attire seulement. Tu poses l'aimant quelque part, tout a attiré. Je dis à quelqu'un, quand l'onction est sur toi et que tu es loin, tu vas attirer richesse, gloire, prééminence, relation, connexion. On va venir t'expliquer 10 000 lois spirituelles pour avoir des connexions divines. Mais l'onction ouvre les portes et puis les gens cherchent à être tes amis. Non, mais je suis venu dire à quelqu'un, on a la clé de notre nouvelle dimension qui est là devant nous. L'onction. Mais l'onction est terrible parce que ça règle tous les problèmes.
je m'excuse, je vais dire quelque chose. La marche avec Dieu, ce sont des lois et des principes spirituels. Mais l'onction n'obéit à aucune loi rationnelle. Quand l'onction est là, ça veut dire que toutes les lois marchent en même temps. Une des choses qui m'a touché, j'écoutais notre père spirituel, l'apôtre qui prêchait hier, et puis il dit, c'est comme s'il prêchait, puis les gens étaient intéressés par prendre les notes. Il dit, les gars, vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous avez besoin de dire Amen. Ça dit qu'une fois que tu as dit Amen, tu vas vivre la chose. C'est comme ça l'onction fonctionne. Un jour, j'ai entendu un homme de Dieu dire ça. Je n'étais pas très d'accord, je ne comprenais pas. Mais j'ai compris que, en fait, si l'onction, mon fils, si l'onction est là, même si tu n'as pas compris le message, le fruit du message sera visible dans ta vie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas expliquer, mais tu vas vivre la chose. Montre-moi quelle loi spirituelle David a appliquée, puis Dieu dit, voici un homme selon mon cœur. J'ai mis mon onction sur lui. Je veux, oui. Et c'est là que je dois vous donner les clés. Comment on fait pour avoir l'onction? Et ma première clé, c'est là que je vais m'arrêter. La première clé pour avoir l'onction, ce n'est pas d'abord de prier. C'est de vouloir l'onction. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si. Donc il nous donne la condition. Vous me cherchez de tout votre cœur. Or, de tout votre cœur, ça veut dire la soif. C'est la soif qui conditionne la recherche. Plus la soif est grande, plus la recherche sera ardente. Mais pour que tu aies soif, il faut que tu comprennes pourquoi tu dois avoir l'onction. C'est ce que le Saint-Esprit a fait ce matin. Vous savez quoi? J'écrivais des livres. Jusqu'à ce que j'étais au Canada, je parlais avec quelqu'un. Et puis il m'a dit, il dit, Pasteur Charles, là, quand on te voit là, tu devais être au moins à 60 livres. Je me suis dit dans mon cœur, petit pourquoi tu me parles moi? Le Saint-Esprit m'a dit, j'ai pris le contrôle de sa bouche pour parler à ton esprit. Il dit, je l'ai pris, lui, il n'est pas qualifié pour te parler, mais c'était pour que ça te fasse mal et que tu réagisses. Il dit, tu vois, tu écris, mais tu n'as pas l'onction de l'écriture. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah, il restait un peu, il allait dire au Saint-Esprit que moi, il y a 17 livres. Hein. Mais quand il a dit ça, je me suis calmé. Et puis il m'a dit, au lieu de te jouer les champions, il te faut l'onction de l'écriture. Ma fille, en 4 mois, j'ai écrit, c'est mon 8e livre qui va sortir. Ça dit, c'est comme si, il faut que juste que je m'asseye. L'onction de l'écriture est venue sur moi. Je sais, en fait, je ne sais pas. Quand l'onction vient, là, ça te rend prolifique dans un domaine. Ça fait que tu es très productif, avec une facilité, sans transpirer. Je vais m'arrêter bientôt. Il dit, tu écris, mais tu n'as pas l'onction de l'écriture. J'ai dit, quoi? Il reste un peu, il dit, mais quand les gens viennent faire sémence dans ma vie pour pouvoir écrire. Il dit, il n'y a pas l'onction de l'écriture. Maintenant, j'ai pris ça. Il y a quelqu'un qui me regarde, je dis, tu vois, il faut dire ce que tu veux. Moi, j'ai la grâce de l'adoration spontanée, j'ai ça. Mais il m'a dit, il faut aller prendre l'onction maintenant. Je parle à quelqu'un, il dit, Pasteur Charles, tu devais avoir 3-4 albums. J'ai dit, c'est toi qui ne sais pas que j'ai écrit. J'ai dit, c'est toi qui ne sais pas. Il me dit, mais pourquoi tu ne sors pas? J'ai dit, non, petit, attends. Il y a quelque chose que je cherche. Jésus a dit, attendez. Il n'a pas dit partez. Il dit, attendez. Vous êtes trop pressé pour partir. Vous êtes trop pressé pour commencer. Pourquoi il devait attendre? Il dit, l'esprit promis. Tu es trop pressé pour aller commencer le foyer. Attends d'abord. Quand tu es en train de préparer ton mariage, que tu as un temps que tu prends pour aller chercher poulet, c'est poulet de chair. On dit si tu es prospère. C'est quoi, non? Il n'y a même pas la peine dans ton mariage. Tu es concentré pour venir nous préparer même chep là. De Dakar. C'est quelqu'un derrière ici a un mouton. Un mouton, on l'a attaché, tu sens même que le mouton était stressé. Tu manges sa chair, c'est du dans ta bouche. Si tu as trop tué, c'est soupe de mouton. C'est vraiment des trucs. Ton mouton vient de Port-Boué, il ne vient même pas de Peshawar. En Afghanistan. C'est un mouton derrière Port-Boué ici, tu es là. Quand on mange sa chair, on sent qu'il était mal tué. Quand on le tue, on l'a tué sans douceur. C'est un mouton stressé. Au lieu d'aller chercher l'onction pour réussir le foyer, là, c'est maquillage. Tu t'en vas te doser pour maigrir. Tu allais te doser pour prendre la consistance en onction. Il faut maigrir, je n'ai pas de problème avec ça. Mais tu as pris l'onction? Tu as pris l'onction? Il va se lever pour venir chanter dimanche, il ne va pas chercher l'onction. On dit attendez. Vous courez. On dit attendez.
On attend. Parce que où on s'en va loin. J'ai resté un peu, j'allais dire quelque chose, mais je ne dois pas dire. Hein? Toi, mais il met un peu dans ton corps, mais tu aimes. Mais tu sais que le message est là-dessus. J'ai cherché l'onction la nuit. Non, mais je ne suis pas venu comme ça. Toi aussi. Depuis qu'un médecin est venu opérer quelqu'un sans porter son habit vert. Quelquefois, son habit, il y a un peu de sueur dedans, il n'a pas bien lavé, mais ce qui est sûr, il est venu à son habit. Qui est révolté? Mercredi, jeudi, vendredi, même visuel là, même visuel. Oh, toi qui es là-bas, il te faut l'onction. Mais mets le visuel. Voilà. Je ne sais pas si visuel on s'en fait pas là ou même mis en costume. Je ne vous comprends pas. Bon, c'est pas grave. Ça dit, l'onction va t'emmener dans des paysages comme celui-là. Tu sens que Dieu est ici. On va te regarder et dire Dieu avec elle. Les sorciers de ta famille vont faire délégation pour venir dire que nous, on veut partir sans dommage. Mais que, en fait, on était juste un peu entêtés. Mais, ok, est-ce que vous pouvez juste nous permettre de partir tranquillement? On a déjà pris nos baluchons. On s'en va en paix. Et puis on dit, bah, non, on va vous donner un coup dans le derrière. Et puis on les tape et puis on dit, partez tranquille. Dis à quelqu'un, ça va changer. Acclame le Seigneur, j'en ai fini.